Bonjour à toutes et tous, très très content de vous présenter cette grille de performance terrain équipe. Vraiment très très content. Je vous cache pas que j'ai passé pas mal de temps à réfléchir, à itérer, sachant que bien entendu, tout ce que je vous propose de là, encore une fois, c'est des choses pour vous donner des pistes de réflexion à explorer. Et bien entendu, vu que vous êtes en formation, je vous propose d'expérimenter avec moi cette grille-là. Alors, on est bien sûr toujours sur le tronc commun numéro 2 et on se concentre sur la partie équipe et joueurs. Ok. On avait vu sur le tronc commun 1 tout ce qui était éducateur et staff. Et on avait vu une grille de performance pour le staff, pour son auto-évaluation. Là, maintenant, je vous propose d'être dans votre rôle central pour vous, c'est-à-dire entraîner les joueurs et entraîner une équipe. Et pour moi, ce qui va être important et déterminant, comme on a fait avec l'éducateur et l'entraîneur, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une équipe. Quelle est la performance qu'on va attendre de notre équipe? D'accord. Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi une équipe? C'est quoi une bonne équipe? Comment on va évaluer tout ça? Encore une fois, c'est très important pour moi d'évaluer parce que c'est un point de départ, ça donnera un point d'arrivée pour voir une progression. Et surtout, dans la philosophie sur laquelle on va être, même chez les seniors où la gagne va être l'objectif prioritaire, on l'a vu avec les phases d'apprentissage, mais pour moi, il est important d'avoir d'autres indicateurs. Tout comme une entreprise ou n'importe quel groupe, enfin n'importe quel écosystème, d'accord, c'est important d'avoir des indicateurs et des scores. Si on s'en tient juste aux résultats, je peux vous garantir qu'on va aller droit dans le mur. Ok. Parce que les résultats, mais parfois, ils vont dépendre de d'autres paramètres, en fait. On s'en rend bien compte. Qu'est-ce que j'ai en tête? Rien que l'Afrique du Sud-France. L'Afrique du Sud-France, ça se joue à quoi? Quand l'Afrique du Sud est championne du monde, ça se joue à quoi de gagner 3 matchs d'un point? Ok. Quand vous prenez, je pense à la finale Chambéry-Carcassonne, je crois que c'est ça. Quand vous voyez que Chambéry mène et perd à la dernière minute sur un ultime grattage avec une dernière pénalité, à quoi ça s'est joué? Et en fait, il y a une équipe qui va monter et l'autre qui va pas monter. Toute la saison, on pourrait dire, ça se joue à ça? Non, bien entendu que non. Voilà, sinon il y aurait tout à jeter, tout à refaire et on construirait jamais. Donc c'est tout l'enjeu que je vous propose avec cette grille de performance, c'est de se déconnecter un petit peu du résultat immédiat qui est j'ai perdu, j'ai gagné, pour entrer vraiment dans un processus. Et je vous rappelle que tout processus amène de la maîtrise. Ok, pour rentrer dans un processus et augmenter nos chances, c'est même pas de la chance, augmenter notre pourcentage de victoire au final. Ok, c'est une question de pourcentage, rien ne nous garantit de quoi que ce soit. Donc c'est tout l'enjeu, je vous propose avec cette grille de performance où je vais vous la présenter. Juste avant, par rapport au contexte et les conseils pédagogiques, ben vous en tant qu'entraîneur, effectivement, on est là pour entraîner. En tant qu'éducateur, on est là pour éduquer à travers un jeu qui est le rugby. Et aussi, on va avoir un rôle d'observateur. À un moment donné, je dois prendre du recul et observer mon équipe, comme j'observe le staff. Ok. Donc je vous propose pourquoi pas à tour de rôle de faire ça, ou sinon c'est toujours la même personne si vous voulez, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des curseurs répartis dans des grands items. D'accord. Il va y avoir des catégories. On va catégoriser pour ensuite placer des items. Et ensuite, suivant ces items-là, on va cocher, tout simplement. Et suivant ce qu'on a coché, ça va nous donner un feedback qu'on va pouvoir amener aux joueurs. Et bien entendu, là où ça va être très important, c'est de choisir les items que l'on veut voir, en fait. C'est ça qui va être important. C'est quel item on va choisir. Et le feedback va être très important. Comme ça permet encore une fois de rentrer dans un processus et d'éviter de faire des feedbacks pour faire des feedbacks en réalité. Et que chacun vient apporter sa petite pierre à l'édifice et on s'éloigne en fait de tout ce qu'il y a de constructif en réalité. Ok. Donc voilà, et puis maintenant on va avoir une progression tout au fil de la saison, et c'est ce que je vais vous proposer, parce que non seulement on va voir le match, mais on va voir comment le match s'insère dans un cycle ou un bloc, et ces blocs-là s'insèrent dans une saison. Ok. Et ça, on pourra même le faire à l'entraînement aussi. Donc voilà, donc l'idée, ça va être d'abord d'observer une équipe avec une grille commune, et ensuite, si vous le voulez, à la fin de cette saison, ou quand vous le sentirez, vous pourrez adapter cette grille-là. Mais là, je vous propose de démarrer avec ça, avec les indicateurs que j'ai choisis pour vous, pour démarrer. Alors voilà la grille. Voilà ce qu'il en est de cette grille-là, avec un ruban juste en haut. Un ruban qui va permettre de mettre en place
ben, en gros un descriptif du match, sur quel match on est. Est-ce que c'est un entraînement ou est-ce que c'est un vrai match? Voilà, on va mettre toutes ces choses-là. Après, je vais vous montrer, je vais décrire dans les détails. Là, juste, on regarde déjà cette grille-là. Donc, on voit qu'il y a ce premier ruban en haut. Ensuite, on voit qu'il y a 4 tableaux avec donc effectivement les 4 items dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. On voit qu'il y a l'attaque, il y a de la défense, il y a l'état d'esprit de l'engagement et de la stratégie. Voilà les 4 items que j'ai choisis pour vous. Alors, encore une fois, ça fait suite à la masterclass que j'ai présentée au tout début de ce module-là. C'était le premier chapitre où je vous ai présenté l'équipe. Et ce que pour moi, c'était une équipe. Donc, je reprends un petit peu ce que j'ai dit dans la masterclass. Voilà, j'ai une logique dans tout ça. C'est comme si vous mettez en place votre projet de jeu, projet pédagogique, par rapport à votre philosophie, la philosophie du club, du pôle et tout ça, vous allez reprendre ce qui va vous intéresser. Mais dans un premier temps, comme je vous dis, je vous propose de suivre ce que je fais. Donc on a ces 4 grands items. Derrière, on va apporter une description un peu plus précise. Vous voyez, attaque, évaluer la capacité collective, donc on parle bien de collectif, à avancer, franchir et conclure. Sur la stratégie, observer la mise en œuvre du plan défini en amont. Voilà, on va se donner comme ça les indicateurs, comme ça quand on va fonctionner avec les autres éducateurs ou fonctionner avec les joueurs, on sait ce que c'est l'attaque. D'accord. Et comme ça permet, ben, quand on va présenter les choses aux joueurs, voilà, très bien, on est sur tel plateau en école de rugby, on est sur tel plateau. Voilà, aujourd'hui, nous, ok, gagner, c'est pour vous, oui, si ça vous fait plaisir et tout ça, et que ça vous stimule. Nous, en tout cas, ce qu'on souhaite aussi vous impliquer, c'est sur votre capacité collective à avancer, franchir et conclure. Et on va s'attribuer une note sur 30. On va faire un petit jeu, on va gamifier tout ça. D'accord. Donc non seulement, effectivement, il y a le score, tant mieux si vous voulez compter les points, mais il va y avoir d'autres indicateurs que nous on a choisis parce qu'on sait que ces indicateurs-là, c'est ça qui va faire progresser l'équipe. On le sait. On le sait, on les a choisis. Et puis si jamais c'est pas les bons, c'est pas grave, au prochain coup on les changera. On va avancer tous ensemble en réalité. Ok, donc on va faire pareil de défense. Et en fait, on va impliquer bien sûr le staff et on va impliquer les joueurs. Pourquoi pas, quitte à impliquer les parents aussi. Voilà, nous, ce sur quoi on est. Ok. Comme ça, ben, tout le monde comprend notre stratégie. Ah, vous avez perdu 8-0. Oui, ok, 8-0. Oui, effectivement, on a perdu 8-0 en moins de 10. Par contre, vous avez vu, on a respecté nos partenaires, on a respecté l'arbitre et l'adversaire. On était dans le bleu. Voilà. On a réussi à, malgré tout, se remobiliser. Parce qu'on a pris 8-0, mais on a continué à jouer, on ne s'est pas démoralisé, il n'y a personne qui a pleuré, voilà. Et puis, malgré tout, on a fait 3 franchissements. On a fait 3 passes dans la continuité. Donc certes, on a payé 8-0, mais il faut savoir que le rugby, c'est un rapport de force. Des fois, on affronte des équipes qui sont avancées par rapport à nous. Donc voilà. Donc en fait, on va aller chercher d'autres indicateurs comme ça qui vont faire qu'on va avoir des vrais, enfin de la satisfaction. C'est pour ça que j'ai voulu que ce tableau-là, cette grille-là, c'est une grille quelque part qui va relever ce qu'on fait de positif. J'ai pas mis le nombre de plaquages ratés, le nombre de passes ratées, j'ai pas mis le nombre de pénalités prises. Je préfère faire le focus sur du coup ce qui marche. Et bien entendu que quand on se rend compte, ben, c'est toujours pareil. Si on a 3 passes sur 10 dans la passe à la continuité, si on est dans le gris, ok, mais ça veut dire qu'à côté, on doit avoir certainement beaucoup de déchets ou qu'on n'a pas assez tenté. Donc voilà un peu la première lecture qu'il faut faire avec cette grille-là. Ça, c'est une grille que vous imprimez. Celle-là, elle est faite pour imprimer. Vous la sortez, vous la préparez. Quand vous êtes en plateau ou sur un match cadet un samedi après-midi, c'est imprimé, vous l'avez avec vous et vous allez noter. Ok, donc vous répartissez les rôles. Par exemple, il y en a un qui peut noter pendant 20 minutes. On est sur un match cadet. Bah, ça dure 2 fois 35 minutes. Ok. Et bien, vous répartissez. Toi, tu fais la première mi-temps, moi, je fais la deuxième. Ou moi, je fais ce match-là et toi, tu feras le match suivant. Et vous allez voir que le fait de faire ça aussi, on va rentrer dans ce qu'on avait commencé un petit peu à parler aussi précédemment, mais de trop guider les joueurs, en fait. Parce que si on se concentre dessus, on ne peut pas se concentrer à vouloir tout gérer aussi durant le match. Parce qu'on a dit, les du camion, après, c'est les joueurs. Par contre, les feedbacks qu'on va faire aux joueurs vont peut-être être pertinents par rapport à cette grille à la mi-temps. Et les gars, en défense, regardez où on en est. On est que dans le gris. Donc certes, on perd 30-0, le match, on sait que c'est compliqué, c'est une belle équipe. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'augmenter nos indicateurs. On va chercher les micro-objectifs, les micro-wins. C'est à ça aussi que sert cette grille-là. Pareil, on mène 30-0, ok, super. Par contre, nos indicateurs, regardez, sur l'état d'esprit, on n'est pas très respectueux. Nos ruck, malgré tout, n'est pas assez efficace. Ok, on a marqué 4 essais, mais il y a eu 2 exploits individuels et une interception. Par contre,
Peut-être qu'en termes de passe dans la continuité, on n'est pas dans le coup. Vous voyez, comme ça, on va apporter des feedbacks par rapport aux indicateurs qu'on a et on va retrouver de la motivation chez les joueurs à vouloir amener des choses. Et on reste bien sûr concentré sur le collectif, puisque là, on parle d'un collectif. On verra plus tard l'individu. Ensuite, mais ça, c'est le, oui, donc ça, c'est le match 1. OK. Et après, on va avoir un bilan, parce que vous êtes sur un plateau ODR, il y a plusieurs matchs. Donc, vous imprimez une feuille par match. Vous voyez, c'est indiqué là, un match, un contexte, une feuille par match. Vous êtes sur des cadets juniors seniors, vous jouez un match par samedi, mais souvent, c'est des blocs de 3 matchs. Donc, vous préparez vos feuilles. Ben, un samedi, il y a ce match-là. Le deuxième samedi, il y a une autre feuille. Le troisième samedi, une autre feuille. Et là, j'ai une feuille bilan du plateau, bilan du, comment tu appelles ça, du bloc. Premier match ici, ce que l'on a réussi collectivement, ce qu'on peut travailler, voilà, on fait une petite synthèse. Deuxième match, synthèse. Troisième match, synthèse. OK. Et là, ici, match 1, match 2, match 3, attaque, défense, stratégie, état d'esprit. Donc en fait, vous avez vu, il y a des notes qui ont été répertoriées ici, sur 30, sur 30, sur 30. Bah ici, on va répertorier en attaque, j'ai eu 25, en défense, j'ai eu 10, et ainsi de suite. OK. Allez, maintenant, on va faire un exemple, pour que ce soit un peu plus parlant encore une fois. Je vais vous donner des exemples et on va remplir ensemble. Alors, donc, pour finir, quelques aides, du coup. Alors, ici, le ruban. Je vous ai mis un petit descriptif, comme ça, vous pouvez l'imprimer ou l'avoir avec vous, comme ça vous permettra de se dire, ben, qu'est-ce qu'il entend par ce truc-là. Donc, le match, bon, l'équipe adverse, aide pour le bilan de la saison, mais la date. Le contexte, c'est les éléments extérieurs et psychologiques. L'enjeu du match, la météo, les terrains, pourquoi pas les absents, mais on va l'avoir dans le profil d'équipe. Euh, c'est chez nous, par exemple, très bien avoir absence du buteur ou du capitaine, ou de plusieurs leaders. Objectif, cible collective fixée par le staff. Par exemple, gagner, bonus, progresser sur un secteur, gérer l'effectif. Voilà, ça c'est l'objectif central. La stratégie du coup qu'on va mettre en place, une fois qu'on connaît notre profil d'équipe, le contexte, l'objectif, du coup c'est la stratégie qu'on va mettre en œuvre. Donc le plan de jeu prévu pour atteindre l'objectif, ok, et le profil d'équipe. Bah là, sur ce profil d'équipe là qu'on aligne, on a un groupe de 7-8 joueurs en moins de 10. C'est que des premières années. C'est un groupe qui est mixte, ok, avec des joueurs développés et d'autres moins. Ou sur les seniors, bah là, c'est sur une équipe, on va dire, vu qu'on a des absents, bah, du coup, c'est une équipe assez jeune. Donc voilà, et ainsi de suite. Très rapidement. Ensuite, vous avez votre grille ici donc à remplir. Ok. Sachant que là, les items en gris, c'est à travailler. En jaune, c'est en progrès. Vert, c'est solide. Et bleu, on va dire que l'objectif est atteint. On gagne du coup le badge. Vous allez voir qu'il y a un système de badge à gagner aussi. Euh, donc voilà. Et après, ça va reprendre à chaque fois les mêmes items. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on entend par, là vous voyez un peu en détail, là j'ai mis franchissement collectif, passe dans la continuité, ça c'est en attaque, séquence défensive sans encaisser, le point, plaquage efficace, ballon récupéré, exploité, respect du plan de jeu. Voilà, donc j'ai mis différents items. Donc vous allez voir après qu'il y a ce descriptif par rapport aux items. Juste avant, par rapport au radar donc, qui est ici, ce que l'on a réussi, ce que l'on veut travailler ou impression à chaud, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre match, vous vous dites, voilà, qu'est-ce qu'on a réussi. Donc, objectif, c'est mettre en valeur la réussite du groupe. Exemple, essai construit collectivement, la discipline défensive. Voilà, vous reprenez vraiment les points qui ont vraiment bien marché. Ok. Essayez d'utiliser des mots concrets. Des mots, comme on l'a dit, maintenant, il faut utiliser de la terminologie. Ok. Là, dans améliorer, identifier ce qu'on veut suivre de près dans les prochains matchs ou entraînements. Donc, ça va nous permettre de réguler un petit peu ce qui va arriver par la suite. Et les impressions à chaud, ça c'est direct à chaud. Vous notez de suite, voilà, qu'est-ce que vous ressentez. C'est un ressenti brut. Ok, vraiment ce qui vous vient dans le cœur. Vous le posez là, ici. C'est toujours intéressant de faire les impressions à chaud. Voilà, c'est pas forcément intéressant de les dire, parce que des fois on peut dire des choses que vous dites, mais si vraiment il fallait pas le dire. Donc voilà. Donc ça, voilà, vous avez cette aide-là en termes descriptifs. Et après, sur un peu plus précis sur les contenus, voilà. Essai construit collectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'essai marqué après les actions impliquant plusieurs joueurs. C'est-à-dire que tout ce qui est exploit individuel, c'est très bien, ça permet de gagner des matchs. C'est vraiment excellent, bravo pour le joueur. Par contre, ce qu'on va rechercher, c'est plus l'attaque collective. Parce qu'on sait que, logiquement, 80% du temps, c'est plutôt le collectif qui va marcher plus tard. D'accord? Donc voilà, c'est quoi les offloads passent dans la continuité,
C'est l'équipe qui parvient à dynamiser le jeu par les passes réussies après contact ou les soutiens bien présents. Je vous ai mis tout un tas d'indicateurs qui sont plus ou moins intéressants, je vous le cache pas, parce que j'ai pas pris le temps vraiment de détailler chaque chose. Je vous cache pas que dans ma stratégie, on pourra en discuter aussi. J'exprime mes idées, je synthétise et tout ça, mais après, il y a ChatGPT qui va m'aider. Enfin, il n'y a pas que ChatGPT, j'utilise en réalité 3 intelligences artificielles que j'ai programmées comme ça, mais je vous apprendrai si vous voulez. C'est pas très compliqué. Et par contre, après, derrière, ça peut faire des choses super. Comme là, par exemple, moi, j'étudie, et après, je lui dis, ben, donne-moi les badges et des mantras équipe. Donc, c'est lui qui m'a créé ça. C'est moi qui ai eu l'idée des items ici, et lui m'a aidé à faire ça. Pour les enfants, ça peut être marrant, même chez les plus grands, hein, en réalité. Bâtisseur d'essai. Comment on fait? Là, l'équipe, objectif à la fin de décembre, c'est avoir ce badge bâtisseur d'essai. Mais bâtisseur d'essai, mais c'est par rapport au nombre d'essais, comme je vous l'ai dit. Chaque essai, c'est le fruit de nos efforts partagés. Et ça peut être le mantra qu'on va répéter. Allez les mecs, n'oubliez pas, chaque essai, c'est le fruit de nos efforts partagés. Allez. Et le but du jeu, ça va être quoi? Vous avez vu, on a des critères, mais on dit aux joueurs, si jamais vous réussissez à être dans le bleu sur les 3 matchs, vous gagnez le badge. Alors ça, c'est mes règles. En réalité, vous pouvez donner les règles que vous voulez. Pour collecter le badge d'essai, moi je me dis, c'est vraiment le truc ultra. B, sur les 3 matchs, on a été dans le bleu. Voilà, donc si sur les 3 matchs on a été dans le bleu, c'est-à-dire 9 ou 10, ben on gagne ce badge-là. D'accord? Et après, comment on fait? Donc ça, c'est une feuille aussi que vous pouvez imprimer ou sinon vous gardez cette grille perf terrain en fait qui pourra vous suivre toute la saison parce qu'en fait ça peut faire en réalité ça peut faire une espèce de carnet, ok, euh, qui va vous suivre toute la saison. Parce que regardez, si je mets ici vue en gris, je mets la vue en gris. Et là vous allez vous rendre compte que et si je mets la vue en gris, on voit ici collection de badges et là on voit match 1, match 2, match 3, bilan. Donc vous oubliez là tout ce qu'il y a jusqu'à la page 7, ça me sert pour vous de tutoriel. Moi, je vais vous mettre un nouveau modèle de marque qui va commencer à partir de la collection de... Enfin, qui va partir à partir d'ici. Regardez, je vais le remplir. Euh, ça, c'est quoi? Ça, c'est fiche explicative ou notice. On va mettre ça comme ça. Notice explicative. Tac, vous voyez, c'est comme ça qu'on remplit. Donc là, vous avez toutes vos notices. Là, vous avez la notice explicative. Ok, on vient remplir. Donc là, on a collection de badge, match 1, match 2. Et en fait, on pourra avoir tous nos matchs. On est sur une poule de 10. Vous pouvez très bien avoir vos 18 matchs qui sont ici. 1, 2, 3, bilan. 1, 2, 4, 5, 6, bilan. 7, 8, 9, bilan. Ou alors en école de rugby, plateau 1, bilan plateau 1, bilan plateau 2, et ainsi de suite. Et comme ça, vous avez tout au même endroit. Ok. Alors pourquoi je vous disais ça? Hop, je ferme la vue en gris. Je sais plus. Si, parce que ça, vous avez votre collection de badges. Et l'idée, c'est de se dire, bah, à la fin de la saison, on a collectionné un maximum de badges. Alors attendez, parce que des fois, quand j'appuie sur les tableaux, ça fait sauter. Ça, c'est un petit peu chiant. Hop, vous voyez, il m'a fait sauter la plage. Par exemple, si ça a été collecté, mais moi, je me dis, peut-être qu'on pourrait le surligner, alors vu que c'est en orange, pourquoi pas en orange. Alors attendez, je vais pas faire ça comme ça, je voulais juste faire ça, regardez, ça ouvre, je fais ça. Là j'aurais pu faire, d'ailleurs je vais faire un retour en arrière, hop, et comme ça, juste bâtisseur d'essai. Voilà, tracteur d'équipe, mettre collectivement gagné, vous voyez, c'est pas très pertinent de mettre collectivement gagné, puisque c'est dur de compter les mètres. Il faudra peut-être trouver autre chose. Donc voilà, et en tout cas, on vient ici, plaquage collectif réalisé, ok, super, là on est bon. Tac, en rouge. Alors c'était plutôt un rouge comme ça, oui, il y a différents rouges. En rouge, tac. Et là, c'est super parce que ça vous donne. Maintenant, quand on vous dit ah, c'est super, vous avez gagné combien de matchs? Ok, oui, on a gagné 4 matchs. Par contre, en attaque, on a collecté 2 badges. Les badges autour des essais et des mètres gagnés collectivement. Et en défense, on a le badge tisseur de filet et rallumeur de feu. Alors comme ça va peut-être pas vous parler. Je sais pas si les badges sont le mieux choisis. Libre à vous de changer les badges. Voilà, mais en tout cas, ça nous donne des indicateurs, comme dans les jeux vidéo, qui fait que les joueurs, on va un peu les défocus du résultat immédiat final, mais plutôt d'une collecte de badges comme ça tout au long de la saison. Donc voilà un petit peu ce que je voulais, et à la fin, on voit où on en est. Là, vous voyez, sur état d'esprit, tout ça, j'ai pas encore terminé. Comme je vous dis, ce sera évolutif, puis vous aussi, je suis sûr que vous aurez des idées très pertinentes que je n'ai pas encore à l'heure actuelle. En tout cas,
Donc là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, match 1. Donc Bazas vs Pays Médoc, 21 septembre 2025. Deuxième journée de championnat, match à domicile, vent fort, pelouse grasse. Gagner le match avec un écart de 10 points pour sécuriser le bonus offensif. Domination en conquête, touche et mêlée, voilà la stratégie qu'on va adopter. Notre profil d'équipe pour démarrer, assez jeune, 22 ans, dynamique en progression, faible expérience collective, gros potentiel en attaque, mais manque de rigueur défensive. Je suis au courant, on l'a dit, connais-toi toi-même. On l'a dit, Sensu, il a dit. Donc nous, on se connaît nous-mêmes, on connaît les forces et les faiblesses de notre équipe, on a mis en place cette équipe-là. Et derrière, on a donc nos indicateurs qu'on va garder sur tout ce bloc-là. Après, on pourra les changer si on veut. Notamment si on a réussi à gagner le badge. C'est peut-être plus la peine forcément de. On va peut-être aller chercher un autre badge. Donc on va peut-être changer d'indicateur. Vous voyez, comme ça, on rentre dans un vrai jeu. Et ensuite, je vais venir remplir. Donc j'ai fait sur la feuille 2, sur le match 2. Et ensuite, là, j'ai rempli de manière informatique, mais comme je vous dis, on peut le faire aussi à la main. Donc là, on voit ici, pam, on a collecté 23 points. Là, ici, 19. J'ajoute 10 plus 5, 15, plus 4, 19. 19 sur 30. 21, 20. Donc ça, c'est, voilà, cette fiche-là, elle est remplie. Et maintenant, je le reporte ici. Tac, j'ouvre mon cadran comme d'habitude. Modification. Et vous voyez ici, j'ai mon tableau qui apparaît. Hop, il suffit juste que je retourne ici, visuellement. Donc j'ai bien rempli. Match 2, 23, 21 en défense, 19 en état d'esprit engagement et en stratégie, on était à 20. Ok. Voilà, c'est les mêmes chiffres que la fois d'avant, donc on va faire plutôt comme ça. 18, et je vais changer ceux d'avant pour qu'on voit bien une différence. 15, 8 et 4. Et maintenant, je retourne sur mon radar et on va voir que visuellement, ah, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, le match 1, on était là. Tac, je clique dessus, match 1, on est là. Match 2, on est là. Progression. Point fort, on voit attaque, stratégie. Bon, c'est plutôt équilibré, c'est sympa. Et là, j'ai fait un retour. Défense solide et disciplinée, 4 essais construits. À observer, engagement inégal selon les séquences et impression à chaud, groupe impliqué, solidaire, le travail P sur les secteurs clés, sous forme de checklist, très rapide. Et ça, c'est des choses qu'on peut très bien communiquer aux joueurs. Comme ça, on participe avec eux, et puis, comme je vous dis, on va chercher des points. Imaginez, vous faites une saison où vous survolez les débats. Voilà, il faut aller chercher d'autres indicateurs. Ou si vous êtes en difficulté. Et comme ça, on fait progresser une équipe. Et nous, n'oubliez pas qu'on a un projet peut-être à 3-4 ans. Même, je vais vous amener vers les projets olympiques de 4 ans. 4 ans, c'est un cycle. 8-10, enfin, c'est les phases d'apprentissage. 12-14, 4 ans, 16-18, 4 ans. Et en senior, souvent les entraîneurs, c'est bien d'avoir un cycle de 4 ans. C'est ce qu'on fait pour les JO aussi. Donc voilà, donc je voulais donner des exemples pour remplir tout ça. Je pense que c'est assez exhaustif. Là où il faudra juste revenir, pour moi, à mon sens, c'est tester la grille, voir ce qui est cool à remplir et pas cool. Les indicateurs, qui, je pense, méritent d'être retravaillés. J'ai pas eu suffisamment de temps, je vous cache pas, et puis j'attends d'avoir vos retours à vous aussi. Donc voilà, en tout cas, cette fiche-là, encore une fois, ça fait un petit travail à fournir, effectivement, mais un travail qui va vous faire progresser, vu que vous êtes en formation en tant qu'entraîneur, parce qu'en réalité, c'est très important, vous allez voir, on va le voir chez le joueur aussi, c'est très important d'avoir ces indicateurs-là. Pourquoi? Là, on n'est pas dans la théorie. Là, on est dans le pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on attend de notre équipe? Qu'est-ce qu'on attend de la performance d'une équipe pour réaliser un bon match? C'est quoi un bon match? C'est comme un éducateur. Un bon match, c'est le match que tu as gagné. Mais si tu as gagné de 30 points parce que les autres en face, il leur manquait 10 joueurs ou c'est que des premières années. Voilà. Est-ce que aussi tu as pris une branlée? Est-ce que ça veut dire que tu es nul? Peut-être qu'en face aussi, ils avaient beaucoup plus d'expérience, ils ont fait descendre des joueurs qui arrivaient d'un autre niveau, ou c'était que des deuxièmes années. Donc voilà, on va se décentrer un petit peu de ça pour nous aller chercher les ressources. Et ce qui est bien, c'est que là, on a nos critères qui malgré tout vont être plus compliqués effectivement si tu affrontes une équipe plus forte, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, on a mis le contexte ici. Donc une fois que tu connais ton contexte, tu peux valoriser ton équipe par rapport à. Ben, si ça se trouve, face à une équipe qui est première de la poule et toi tu es huitième, peut-être que finalement être dans le jaune, c'est très bien. C'est très bien. Et si jamais tu es premier et tu affrontes une équipe qui est dernière, ben, il faut être dans le bleu partout. Il faut être dans le bleu partout. Voilà. Ça permet d'avoir encore une fois un processus à mettre en place. À vous de jouer. Et j'attends vraiment vos retours. Vos retours vont être précieux pour faire grandir tout ça.